aussi, c'est quand même 800 000 ménages qui vivent de l'élevage au Sénégal. 800 000, c'est énorme. Hein? Et c'est plus de 1 300 000 personnes qui tirent leurs revenus directement du secteur de l'élevage. Si on est face à cette problématique, il faut se rendre compte que rien que les bovins au Sénégal, c'est-à-dire les vaches, pour parler dans un langage terre à terre, les bovins, c'est quand même 4 500 000 têtes au Sénégal. Vous voyez, les petits ruminants, c'est-à-dire les moutons et les chèvres, c'est environ 16 millions au Sénégal. Vous prenez les équidés, c'est-à-dire les chevaux et les ânes, c'est 1,6 million. Et enfin, les porcins, c'est à peu près 950 000, donc moins de 1 million. Et c'est énorme en termes d'économie pour notre pays. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que ces dernières années, vous le savez, avec la crise djihadiste dans les pays sahéliens, le vol de bétail a pris une ampleur sans commune mesure. Au Mali, c'est presque 1 million de têtes qui sont volées pratiquement chaque année. Et c'est des vols qui s'accompagnent malheureusement de violences. Et les violences, c'est quoi? C'est des razzias. On peut venir tuer toute une famille, prendre son bétail et partir. C'est pareil pour le Burkina Faso. C'est pareil pour le Niger, vous savez, la zone des 3 frontières. Et par rapport à cette problématique, des pays comme le Mali et le Sénégal ont saisi la FAO en disant qu'il faut nous aider pour résoudre ce problème de criminalité transfrontalière. C'est le 3e fléau après le trafic d'armes et les razzias. Vous l'avez dans la note que je vous ai mise. Donc c'est un phénomène quand même extrêmement important qui alimente des réseaux de l'économie illicite. Il y a des efforts qui peuvent être faits, mais avant même de passer sur les efforts, je parlerai des conséquences du vol du bétail. Peut-être les premières conséquences du vol du bétail, c'est quand même la paupérisation des éleveurs et des agropasteurs. Vous avez votre troupeau et du jour au lendemain, on vient vous prendre vos troupeaux, vous n'avez plus rien. C'est des choses qu'on constate pratiquement chaque année ici au Sénégal et dans la sous-région. L'autre conséquence, c'est peut-être aussi un aspect de sécurité alimentaire, j'allais dire, un peu par rapport à la consommation des produits. Parce qu'il y a des circuits d'écoulement des animaux qui sont volés, qui sont des circuits hors contrôle vétérinaire. Nous sommes dans un contexte où actuellement il y a beaucoup de zoonoses. Vous entendez parler de Crimée-Congo maintenant, qui est dans cette zone de Kaffrine. Le Crimée-Congo, ce qui le favorise, ce sont les tiques qui sont les vecteurs et qui peuvent transmettre cette maladie-là de l'animal au niveau donc, des éleveurs. C'est une maladie professionnelle, le Crimée-Congo, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas connue par généralement nos médecins. Dans le cadre de l'approche Une seule santé de la FAO et de l'OMS, on a beaucoup formé pour que les médecins puissent diagnostiquer certaines maladies, dont le Crimée-Congo.